Bonjour, dans cette vidéo je vous présente ma réalisation d'un sèche-serviette qui va être fixé sur un radiateur de chauffage central dans la salle de bain. On passe tout de suite à l'atelier pour sa réalisation. Alors pour la réalisation de ce sèche-serviette, je vais vous dessiner le radiateur vu en coupe, vu par-dessus. Le sèche-serviette va devoir se prendre sur l'arrière du radiateur et épouser la forme du radiateur de chaque côté, bien entendu. Voilà. Et ici, il va y avoir le fameux tube qui viendra recevoir les serviettes. Donc ça, c'est vu du dessus. Ça, c'est les arrondis de radiateur au bout. Hein. C'est un radiateur à lamelle verticale dans une salle de bain. Je commence par couper les pièces de bois. En fait, donc c'est du chêne. C'est le reste du manche du maillet qui a été réalisé quelques vidéos en arrière. Donc je coupe en longueur. Là, la jauge de profondeur était enclenchée. Très pratique ces jauges de profondeur. Hein. Ça permet des réglages bien précis. Donc après avoir coupé les blocs qui vont servir de fixation, maintenant je coupe les parties qui vont être les contreplaques arrière qui serviront à maintenir l'élastique en place. Donc là je vais découper avec la jauge de profondeur enclenchée. Là je coupe précisément la largeur, l'épaisseur du radiateur, et ensuite je vais devoir percer pour donner un arrondi parfait afin que la pièce de bois vienne bien épouser le radiateur, que ça fasse très propre. Alors avec un poil de jeu quand même, hein. N'oublie pas que le radiateur ça chauffe, mais bon, j'ai pris les dimensions radiateur très chaud. Au moins je suis sûr qu'il n'ira pas plus en avant en épaisseur. Alors là j'ai commencé par tracer avec un crayon, mais bon je me suis vite repris. C'était plus simple de prendre la mèche et de la positionner dans le premier trou et de tracer tous les autres trous de cette façon. Ce sera bien plus précis comme ça. Voilà, la marque de la mèche est bien faite. Je serre une plaque de contreplaqué derrière pour que la mèche soit bien guidée, qu'elle ne parte pas de biais. Et puis je perce tout doucement sur toute la hauteur. Petit coup de papier de verre pour enlever toutes les bavures, puisque j'ai quand même percé très à ras de la matière. Mais comme je veux avoir un porte-serviette qui soit fixé sans aucune vis apparente ou quelque chose de fixé en dur sur le radiateur, il faut passer par cette méthode. Donc le crayon sera remplacé par le radiateur. Le tube, c'est un ancien tube de douche, hein, chromé. Alors, on peut faire ça avec un tube blanc, bien entendu, hein, suivant les goûts. Voilà, j'ai fait avec ce que j'ai sous la main. Hein. Vous connaissez maintenant, vous savez que j'utilise beaucoup ce que j'ai d'avance. Un pointage à la pointe carrée pour faciliter le positionnement de la mèche, parce que mon pied est depuis tout jeune et il a du jeu latéral, donc lui va être remplacé très prochainement. Je n'ai pas de place pour une perceuse à colonne, donc ça me va très bien comme ça. Donc là le trou est fait, je teste un peu, le tube rentre tout juste, donc c'est parfait. Et je vais tracer, je vais positionner un petit bout de ruban de masquage pour avoir la profondeur pour les 4 trous suivants. De cette façon, je m'arrête juste au bon endroit et je peux couper ainsi mes deux barres à la même longueur. Et je vais passer à l'assemblage maintenant.
Voilà le positionnement. Mais avant, je vais tracer pour passer les sandos dans le support arrière. Je vais faire 2 trous côte à côte pour avoir un bel ovale. Alors toujours je mets des contreplaques de chaque côté, c'est pour éviter, comme je perce assez proche des bords, pour éviter tout dégât avec le bois, pour éviter que le bois ne se fende ou autre. Au moins il est maintenu pendant le perçage, ça évite des surprises. Un petit test avec l'élastique et c'est tout bon. C'est good. Donc je fais les 4 autres, hein, bien sûr, je ne vous les montre pas là, mais c'est la même chose pour les 4. Donc l'élastique va rentrer de cette façon et je vais pouvoir le fixer par la suite. Maintenant il est temps d'assembler les 2 pièces de chaîne ensemble. Je trace pour pouvoir percer, fraiser. Ah, ça va nettement mieux depuis que je fraise avant de percer. Un petit contrôle, ça va bien rentrer, c'est cool. Donc ce trou va servir à passer une vis inox dans la boucle de l'élastique et le maintenir en place. Bon, la tension va pas être énorme, mais suffisante pour le maintenir sur le radiateur avec le poids de la serviette et éviter que ça ne glisse. L'arrondi est bien ajusté, donc ben voilà, là, ça tient très bien. Collage et une seule vis suffira à maintenir tout ça. Alors des vis inox, hein, toujours des vis inox. J'avais profité il y a quelques temps dans une boutique que tout le monde connaît, tout le monde achète ces petits outils. Une promotion sur des boîtes de vis en inox. Alors il y a un tas de dimensions et franchement quand vous voyez ça, achetez-les, ils sont de bonne qualité. Je les ai testés avec un aimant, ça n'aimante pas, c'est de la bonne qualité d'inox. Et pour tous ces petits montages, c'est bien pratique. Donc là, je trace l'endroit où je vais percer. Un petit fraisage avant, bien sûr. Voilà, de cette façon, je vais pouvoir mettre l'élastique. Et par le trou, via la boucle, je vais bloquer l'élastique dedans. Alors c'est pas vissé violemment, hein, ça tient comme une fourche, hein, c'est vissé à chaque bout, donc ça s'auto-serre, si je puis dire. C'est très solide de cette façon. Donc ce sont des sandos assez récents, donc c'est des sandos avec du caoutchouc à base de silicone, donc ils sont très résistants, très souples. Et il va falloir que je fasse la boucle, donc j'utilise un rivet pop. J'enlève la pièce aluminium, bien sûr, je récupère l'axe parce que c'est un acier moyennement rigide, mais il est cadmié de plus, donc dans la salle de bain ça sera aussi bien que de mettre un bout de fil de fer. Il faut quand même que ça soit costaud pour maintenir le sando en place. Voilà, donc j'ai fait une boucle, je la serre. Voilà, c'est assez rigide quand même. Mais bon, c'est comme ça que c'est réalisé à l'origine. Un petit coup de serrage à l'étau pour mettre à plat et lui permettre de rentrer correctement dans le support de cette façon. Voilà, j'ai ainsi, avec un élastique, un sando, j'ai coupé en deux et je peux faire mes deux tendeurs. Voilà, je vous remontre pour le deuxième. Donc ils sont très résistants ces élastiques, hein. C'est plus les élastiques avec du caoutchouc d'antan où
Au bout de 3 mois, l'élastique était complètement détendu. Hein. Et la vis qui va bien. Voilà, c'est parfait, ça tient correctement. Et il n'y a rien qui viendra abîmer le radiateur puisque aucune vis ne viendra perturber son fonctionnement. Un peu de cire d'abeille. Alors j'ai fait ça en chaîne parce que le meuble de salle de bain va être en chaîne. Le prochain meuble, vous verrez ça dans des prochaines vidéos. Le plan de travail et les façades de tiroirs vont être en chaîne. Donc j'ai profité pour déjà faire le sèche-serviette en chaîne. Alors si par la suite je trouve que la barre chromée c'est pas top, ben je peux toujours la changer pour une barre de couleur blanche, mais bon, ça me va comme ça pour l'instant. Couper au coupe-tube, au moins les bouts vont être légèrement coniques, hein. Vous avez déjà remarqué quand vous coupez au coupe-tube, les bouts sont légèrement coniques, très légèrement. Un peu de graisse silicone dessus pour faciliter l'entrée et la sortie. Et puis voilà. Voilà un jeu de support. Les deux sont donc réalisés et on passe à la salle de bain. Hop, je le balance par derrière, je le rattrape, je positionne, ça tient tout seul et l'élastique, vous voyez, je tends, je le rentre sur le bord du radiateur, j'enfonce la barre, je l'enfonce de l'autre côté. La graisse silicone a facilité les choses sans pour cela être salissant. Et voilà, ça tient tout seul. Petite mise à niveau quand même. Même chose, on passe derrière, on le fixe. Le fait de tirer un peu dessus, ben, il se positionne tout seul. Voilà, de cette façon, vous comprenez, ça peut être réglé en hauteur. Je peux le mettre plus bas, je peux le mettre plus haut pour des grandes serviettes, des petites serviettes, peu importe. On peut le faire plus écarté du radiateur, mais comme j'ai pas beaucoup plus de place, je l'ai fait de cette façon. Vous voyez ainsi en détail, et vous allez voir derrière ce que donne l'élastique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié la réalisation de ce sèche-serviette de radiateur de salle de bain, sèche-serviette totalement autonome, sans fixation sur le radiateur. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.